Bonjour. Alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, hein, si vous êtes là c'est que vous avez cliqué sur la vidéo. C'est pour une ouverture de box envoûtée. Je fais un petit retour sur, sur la box du mois dernier. Alors, mon préféré c'était celui-ci. Voilà, clairement. Lumière de Noël, il en reste quasiment plus. Voilà, bon je vais poser mon scalpel pour l'instant. Celui-là, il y avait du thé vert, de la cannelle, du gingembre, de la cardamome, honey bush, je sais toujours pas ce que c'est. Honey bush, bon honey c'est miel je crois, enfin quelque chose comme ça. Huile essentielle d'orange, écorce de citron, dés de pomme, fleur d'hibiscus, huile essentielle de citron et clou de girofle. Celui-là, il était vraiment magnifique, très beau. Le daman, il en reste plein, c'est le Christmas tea. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont sauter au plafond, dire quoi, t'as pas aimé et tout. Franchement j'ai pas trouvé si exceptionnel que ça. Ça a beau être un daman. Bon voilà, c'est pas parce que c'est un daman que c'est forcément meilleur que les autres. Donc j'ai pas forcément aimé plus que ça. Celui-là, étincelle, thé noir, bio, cacao, cannelle, pomme, spéculoos, souci et vanille. Bon celui-là il se boit mais enfin je veux dire... J'en ferai pas des kilomètres non plus pour... contrairement à celui-là, celui-là était vraiment, vraiment un gros coup de cœur sur celui-là. Il y avait aussi un autre... il est pas là. Bon j'ai dû... je sais pas où il est. Un autre s'appelait granola quelque chose. Alors j'avais hâte de le goûter. Granola génial. J'étais toute contente quand je l'ai eu. Une fois infusé dans l'eau, c'était pas non plus... Enfin, par rapport à mes attentes, c'était pas non plus extra. La nana qui est hyper difficile. Celui-là, balle des lucioles, très sympa. Thé noir de Chine, fleur de bleuet, pardon, fleur de lavande, arôme, miel et de fraises. Ça va, ça allait pour moi, je le trouvais bien. Et celui-là, Noël dans le bush. Il y avait quoi dans celui-là? Rooibos, arôme naturel de cacao, de poire, fruits et fleurs, amandes, morceaux de pommes, pétales de souci, pétales de bleuet. Bon, je crois que si celui-là était quand même assez sympa. Il avait un petit goût, alors pourtant il n'y a rien à voir, il avait un petit goût de vin chaud. Voilà, je croyais qu'il avait un petit arrière-goût de vin chaud, si je me trompe pas. Voilà, donc on va ouvrir celui de ce mois-ci, du mois de janvier. Alors, avant de l'ouvrir, encore une petite aparté. Hop, j'ai rien ouvert hein. Une petite aparté. Ah oui je vais mettre comme ça, moi je vais être mieux. Pourquoi je m'installerai pas mieux? Allez hop, avancez-vous. Et je me mets dans le fond du siège. Bah voilà, la petite mémé couvre ses thés dans son petit fauteuil qui grince. Parfait. Petit aparté, oui, de quoi? Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si vous prenez un abonnement à cette box de thé, n'oubliez pas de mettre mon code de parrainage, hein. Ça coûte rien, ça fait pas de mal. Et je crois que moi, normalement, je devrais avoir une box gratuite. Voilà, je pensais que c'était au bout de plusieurs parrainages. Et apparemment, non, apparemment, c'est un parrainage, une box. Donc, écoutez, hein, faites-le, hein, si vous... si ça vous tente. Mettez mon lien, moi j'aurai une box gratuite. Hein. Écoutez, il n'y a pas de mal. Hein. Je fais ma pub entre guillemets. Pourquoi pas, hein, tout le monde le ferait. Hein. Et on va pas se mentir. Oh, elle est très mignonne déjà. Avoir une box gratuite, on va pas cracher dessus. Hein. Alors, hop. Oh. Oui, je regarde toujours si c'est manqué. Il n'y a pas un truc qui reste. Regardez. Et je crois avoir aperçu sur leur site que le thème c'était Hugues. Hugues qui s'écrit H-Y-G-G-E. C'est la philosophie des pays nordiques. Oh. allez, on s'affole pas. Des pays nordiques, du bien-être. Vous savez les maisons avec des peaux de bête, des couleurs naturelles, des couleurs bois, enfin tout ça. Moi j'aime beaucoup cet état d'esprit là. Et pardon. Et je crois que c'est ce thème là.
Allez, alors en ouvrant, il y a le petit papier de soie tout bleu, tout apaisant, qui fait penser au froid. Et nous avons... Ça commence fort. Qu'est-ce que c'est? Ah, du quoi? De French Popcorn. Poire Williams. Je ne sais pas ce que c'est. On va ouvrir, je sais pas. Au doigt, ça a l'air d'être du popcorn. À la poire Williams. Ah oui, c'est du popcorn. Poire Williams, c'est la poire dans l'eau de vie là, ou quelque chose comme ça, regarde. Ouais, c'est du popcorn. Bon, bah on va goûter. Là, il y en a deux, peut-être pas en prendre deux. Fabrication. Ah oui, ça sent la poire. Ah oui, mais non. Ça sent le sorbet à la poire. C'est très, très aromatisé. Bon, il n'y a rien d'expliqué de plus. C'est pas bon. Alors. Eh bien, je n'ai pas eu de livret. Merci, messieurs, dames. Bon, moi, il n'y a pas de livret cette fois-ci. D'habitude, il y a un petit livret pour expliquer. Bon, bah, tant pis pour moi. Ah oui, pardon. Je vais vous montrer. Du coup, j'en ai plein les dents. Merci, c'est génial. Il n'y a même pas... Bon, je vais leur envoyer un petit mot. Bah oui, parce que j'aime bien... Même si je le lis pas en profondeur. Mais j'aime bien quand même avoir le petit livret. Carotte et karma. Oh, ça m'intrigue ça. Alors là... En fait, je vous ai complètement oublié, hein. J'ai oublié la caméra, je suis en train de déballer mon truc toute seule. J'ai 6 petits sachets de thé. Alors, je vais commencer par le dernier parce que celui-là, je viens de lire ce qu'il y avait de marqué dessus. Il y a marqué carotte et karma. Voilà. Alors, je sais pas c'est quoi comme marque. Oui, il manque une main, donc il faut que je retourne à ma façon. Les Bunchbaum. Ok. L'autre, oui, j'ai encore du popcorn dans la bouche. L'autre, c'est quoi? Curcuma et énergie. Ah oui, mais ça dit pas ce qu'il y a dedans. Pardon. Ah ouais, c'est écrit en... C'est écrit en Ikea, si vous voyez ce que je veux dire. Zutaton, curcuma, hagebut, wilden apfel. Apfel, je crois que ça veut dire pomme. Limette, ingwer, pfeffer, Michel Pfeiffer, je crois que ça veut dire poivre. Et onigbat. Ok, bah si vous savez ce que ça veut dire, dites-le moi. Et celui-là, ah, bon, je crois que je les donnerai à ma mère ceux-là. Choco et menthe. Je suis pas sûre d'apprécier. Choco et menthe en thé. Non, je suis pas sûre d'apprécier du tout. Je sais pas, ça fait pas frais on va dire. Pourtant la menthe c'est frais, mais oh oui, je vais les mettre là comme ça va pas tomber. Choco et menthe. Pourquoi pas. Bref, verveine. Et ben voilà, mamie elle va se faire sa petite verveine. Herbs & Co. Verveine, ben voilà. Alors oui, il faut s'acheter un thermomètre pour savoir la température, je sais, mais il y a marqué, là celui-là par exemple, pour le faire à 100 degrés. Celui-là à 100 degrés aussi, bon bah tant mieux. Celui-là entre 75 et 80 degrés. Moi ma bouilloire c'est toujours ma bouilloire, hein. C'est de l'eau chaude qui sort. Voilà, j'ai pas de thermomètre. Alors bon bah ça c'est du c'est de la verveine, hein. La verveine à... Pardon, la verveine à mamie. Je rigole. Ensuite là nous avons... Ah bah alors la dernière fois nous avons eu granola et là nous avons brownie. Voilà, un sachet de thé en vrac. Ah oui, alors ça c'est en vrac. Et ceux-là, par contre, ça doit être des sachets individuels. Oui, par transparence, je vois que c'est sachets individuels. Alors, thé vert Chine, du sencha. Coco, arôme naturel de fèves de cacao. Feuilles de verveine, bah on y revient, la verveine. Fleurs de souci, écorce de cacao, poivre noir et feuilles de moringa. Bah faut goûter, mais je vois pas en quoi
C'est brownie. Peut-être que le goût final, tout ça mélangé, ça a un goût de brownie, je sais pas. Et il y a une toute petite ligne, vraiment toute petite, à boire sous la couette. Donc ça sera pour là ici, je sais pas si vous verrez. Donc parfait pour un dimanche après-midi devant Netflix, nickel. Alors là, il y a Power 2. Je sais pas. Ah, désolé, j'ai un petit bout de popcorn là qui m'embêtait. Voilà, il y a 2 sachets comme ça. Voilà. Alors, dedans, du thé pu-herche et blend 2, curcuma, écorce de citron, écorce d'orange. Alors ça, c'est sûr, ça va me plaire. Dès qu'il y a du citron et tout, moi j'aime bien. Distribué par Envoûté. Bon. Il y en a 2 comme ça. Ah, excusez-moi, j'ai un truc là qui veut pas partir. Et la petite... avec la petite boîte là. Ah, c'est leur... j'allais dire c'est leur mixture. Non, c'est leur création. Voilà. Pilou. Ah bah, si tu passes par là, Créa Pilou, c'est... Ils ont fait un thé à ton nom. Alors, dedans, il y a quoi? Il y a du thé blanc, et vert bio. Arôme naturel de litchi, de fraise, de rose, mais il y avait déjà un truc comme ça. J'ai déjà eu une fois un truc comme ça, il me semble. Litchi et rose, je sais plus. Et genièvre. Morceaux de fraise lyophilisée, pétales de bleuet et de soucis. On va regarder à quoi il ressemble. Ici, on trouve l'ouverture. Et sur les fraises, ça doit être vraiment des... Ça sent bon. Hop, 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 hop. Qui sont les morceaux de fraises lyophilisés? Dites donc, monsieur Envoûté, là. Bah, j'en ai pas. À moins que ce soit ça. C'est pas des morceaux, c'est des miettes, hein. Bon, je les trouve pas. Voilà, clairement, je ne trouve pas les petits morceaux de fraises. J'aurais bien voulu vous les montrer, mais bon, ça doit être tellement des petits morceaux que... Par contre, ça sent. Regardez, il n'y a pas de petits morceaux de fraises, hein. Je me les suis pas... Je me les suis pas enfilés en douce, hein, non. Et voilà, donc, bah écoutez, je ne peux pas vous montrer le petit livret. Voilà. Alors ils disent quoi? 1 à 2 cuillères à café de thé par mug, 3 à 4 cuillères à café de thé par petite théière, 5 à 6 cuillères à café de thé par grande théière. Voilà, ouais, c'est vrai, mais moi j'ai toujours peur d'en mettre trop, de mettre pas assez. Voilà. Parce que je me dis, ça sert à rien d'en mettre trop dans une tasse, après il n'y a pas de goût. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de goût, c'est que ça fait... Vous voyez ce que je veux dire là? Ça fait bizarre. Bon, je vais pas replier ça là, ça va faire un bruit monstre pour la caméra. Bah, je suis quand même assez contente. Bon, il y a le goodies, c'est quoi? C'est les... Ouais, c'est ça. Bon. La dernière fois, il y avait une petite cuillère, c'était bien sympa. Bon, là, ils sont bons, hein, en même temps. Les popcorn, là, ils sont bons. Donc, ouais, non, mais quand on sent, ça sent uniquement le popcorn, hein. Ouais, mais quand on l'a en bouche, l'arôme se développe en bouche. Voilà, donc heureusement que j'avais vu sur internet que le thème c'était... c'est écrit Hidge, mais ça se lit Hug. Parce que là, je n'ai vraiment aucun indice. Alors attendez, je vais regarder sur... sur comment? Sur Instagram, pardon. Je suis abonnée à leur Instagram. Et je vais voir ce qu'ils vous ont marqué. Vous avez le temps? Ouais, moi aussi. Non, enfin, j'ai pas... C'est pas que j'ai tant de temps que ça parce que j'ai des milliards de choses à faire. Pff, comme une idiote. Alors là, dans mon moteur de recherche, là, je vais vous dire ce que j'ai fait clairement. J'ai été sur mon application Instagram. J'ai été sur la petite loupe pour chercher Envoûté. Mais je tape quoi? Je tape Instagram. Donc sur Instagram, je cherche Instagram. N'importe quoi.
envoûté. Bah voilà, je tape EN et ça me met direct. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Résolution Edge, ouais, c'est pas ça que je veux. Alors, envoûté. Non, c'est pas ça. Box réconfort, voilà, c'est ça que j'avais vu. Voilà, et c'est ça que j'avais vu. Donc, il y a marqué en dessous, c'est marqué thème Edge. Voilà, je croyais qu'on allait avoir une toute petite tasse ou un truc comme ça, mais bon. Apparemment, leur jolie tasse, ils les ont eu à Maison du Monde, donc on ira se les chercher à Maison du Monde. Hein. Voilà. La dernière fois, on a vu un petit sachet, un petit truc de miel. D'ailleurs, quand j'ai eu mal à la gorge, j'étais très contente de le trouver. Et voilà, donc, bon, bah, je sais pas si vous voulez voir hein, leur site. Ils font des très très jolies photos, par contre. Moi, j'aime beaucoup leurs petites photos. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Mais j'ai pas eu de livret, voilà. Donc je vous laisse. J'ai bien papoté encore, hein. J'ai un petit courrier à vous ouvrir. Mais, oh mince, je vous montre tout, l'adresse, tout, n'importe quoi. Mais je vous ferai une vidéo à part, voilà. Bon, je vous fais des bisous. Il serait peut-être temps que je me mette à la création. Mais tant que je n'ai pas rattrapé mon retard, j'ai un petit peu psychologiquement du mal à me mettre à la création. Vu que j'ai d'autres choses à faire avant. Voilà, bon allez, c'est pas le sujet, gros bisous. Si vous n'oubliez pas mon adresse mail pour s'abonner, rosebonboncoco@gmail.com pour s'abonner à la box envoûtée. Allez, bisous bisous.